Ok, bon écoutez, je vous propose de commencer, on va essayer de respecter le timing. Bienvenue dans ce nouveau webinaire, donc c'est le deuxième qu'on fait sur l'optimisation des factures d'électricité. Moi je suis Nicolas Borlet, je suis chargé de mission sur l'achat d'énergie au SDES et l'autoconsommation collective. Donc on va parler aujourd'hui des factures d'électricité et des moyens, en fait, des leviers pour les faire baisser, puisqu'on en a encore quelques-uns à activer pour faire baisser un petit peu sa facture d'électricité. Au niveau de l'organisation de ce petit webinaire, donc c'est 20 minutes en gros de monologue et ensuite on fera 10 minutes d'échange, de questions-réponses et peut-être revenir sur certains points que vous n'auriez pas bien assimilés. Alors juste un petit élément de contexte, vous avez un joli graphique sous les yeux, c'est le prix d'électricité d'hier sur les 4 années qui vont venir. C'est vraiment un prix de marché, c'est un instantané en fait, donc ça présage en rien de ce qui va se passer, mais en tout cas on a toujours un peu d'incertitude sur les marchés et on le voit puisque les échéances en fait les plus lointaines, elles sont de plus en plus chères, donc 29 est plus cher que 28, que 27 et que 26. Donc voilà, ça traduit un petit peu d'incertitude et en tout cas c'est la vision de l'avenir sur les marchés de l'électricité que les traders ont aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, ce qui est clair, c'est que la crise est derrière nous. Nous, on l'a ressenti dans le groupement un petit peu en décalage plutôt sur les années 24-25. La bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, on aura une vraie baisse des prix sur les budgets. Donc on a un retour à des prix, on va dire, un peu plus acceptables. Mais on n'est pas revenu à des niveaux d'avant-crise, donc voilà, c'est la bonne raison pour aussi activer certains leviers et faire encore baisser sa facture d'électricité. Alors sur l'optimisation, quand on parle d'optimisation, juste rappeler les trois composantes d'une facture parce qu'on ne va pas optimiser les trois composantes. En fait, les deux qui sont concernés, c'est l'acheminement et les taxes. La partie fourniture, ça fait partie de la mise en concurrence du SDES, donc ça fait partie de nos marchés. Et sur l'acheminement, on va venir, on va dire, travailler à une optimisation technique. On va parler de puissance souscrite et de formule tarifaire d'acheminement. Et on parlera aussi des taxes qui peuvent être optimisées puisque sous certains critères, vous pouvez bénéficier de tarifs réduits. Et donc ça, c'est aussi une vraie différence sur la facture. Si vous y êtes éligible, il faut vraiment se pencher dessus et faire les démarches. Donc sur la partie optimisation technique, tout d'abord, il y a la notion de puissance souscrite. C'est en fait la puissance maximum que votre compteur peut soutirer au réseau en fonction des équipements qui sont reliés, en fonction de vos besoins. Elle s'exprime donc en kilovoltampères. En général, c'est des informations que vous retrouvez sur la partie contractuelle de votre facture. Vous avez souvent un encart avec ce type d'informations. Cette puissance, vous pouvez bien sûr la modifier. Elle se modifie en général au pas de 1 kVA avec les compteurs communicants, que vous soyez au-dessus de 36 ou en dessous de 36. On a une petite particularité avec l'éclairage public où le réglage est un peu plus fin. Si vous êtes en FTA longue utilisation, alors on verra ce que c'est que la FTA longue utilisation un petit peu plus tard, mais vous pouvez voilà, régler jusqu'à 0,1 kVA. Cette modification, elle est possible en cours d'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de durée minimum pour la garder, et elle est payante, c'est-à-dire que le fournisseur va vous appliquer les prix d'Enedis, donc il ne fait pas de marge sur cette prestation, c'est vraiment des prix qui sont publics et qui sont listés par le gestionnaire de réseau. Donc, c'est vraiment une modification que vous demandez à votre fournisseur et lui, le fournisseur enfin, le demande à Enedis, qui est le gestionnaire de réseau. Voilà. Donc, c'est important de le faire. Il n'y a pas comme je vous le disais, il n'y a pas de durée minimum et la prestation, elle est payante. C'est vraiment des prestations qui sont pas très chères en fonction de l'intervention d'Enedis, en fonction des travaux qui sont faits. Ça va de quelques euros à une centaine ou 200 euros maximum si vous devez passer en triphasé ou si on doit changer le disjoncteur. Mais en tout cas, gardez en tête que c'est des prestations qui sont pas onéreuses et voilà, faut pas hésiter à les faire, faut pas que ce soit un frein euh, à faire cette modification de puissance. Ces modifications de puissance, on peut les faire en fonction des saisons. Vous savez qu'on a deux saisons. Il y a une saison hiver, une saison été en électricité. Et dans chaque saison, on a des heures pleines et des heures creuses. Donc, vous pouvez attribuer à chaque poste eurosaisonnier
une puissance, puisqu'on ne consomme pas toute l'année de la même façon. Donc, vous pouvez choisir pour vos heures pleines hiver, vos heures creuses hiver, etc., une puissance différente. La seule règle à respecter et qui est imposée par Enedis, c'est de respecter en fait un dénivelé de puissance, c'est-à-dire que les heures pleines hiver sont censées être la puissance la plus basse, les autres doivent être supérieures ou égales. Donc, on voit le petit escalier là sur la slide. On pourrait même rajouter pour les compteurs, pour le segment C2, donc vraiment les grosses puissances, un cinquième poste eurosaisonnier qui est la pointe et qui viendrait dans la même logique en bas à gauche. Donc la pointe serait en gros la puissance en pointe serait inférieure aux heures pleines hiver. Alors, qu'est-ce qui se passe si la puissance est mal paramétrée? Sur les compteurs en dessous de 36 kVA, on l'a tous vécu, ça disjoncte, donc le dépassement n'est pas prévu. Sur les compteurs C2 et C4, le dépassement est possible, sauf que vous allez payer en fait des frais de dépassement. Enfin, c'est prévu dans la grille du TURP, qui est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Donc voilà, si vous êtes en gros trop haut, vous allez dépenser inutilement de l'argent. Donc c'est là qu'on va venir surtout gagner en optimisant. Et sur les C5, ça disjonctera. Donc là, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de risque si la puissance est trop basse. La deuxième notion, c'est la formule tarifaire d'acheminement ou la FTA. On retrouve aussi ces infos sur les factures. Ça, c'est plus l'utilisation que vous allez faire du réseau, comment vous allez consommer en fait au cours de l'année. On a, euh, on a trois FTA différentes. C'est votre fournisseur en général qui l'a défini pour vous. Il va choisir l'option la plus avantageuse en fonction de votre profil de consommation. Et dans le marché qui va venir avec Octopus pour les membres du groupement, en fait, le fournisseur va reprendre les données actuelles, donc il n'y aura pas vraiment de changement. C'est quelque chose qui est repris automatiquement par le fournisseur. Donc 3 FTA, vous l'avez peut-être déjà vu sur vos factures, courte utilisation, moyenne utilisation et longue utilisation. La courte utilisation, c'est celle qui est la plus, on va dire, courante dans le groupement. Ça peut être des bâtiments, ça peut être des bornes de recharge, c'est des bureaux. Donc c'est des appels de puissance qui sont pas continus, qui sont ponctuels. Et de l'autre côté d'un petit peu du spectre, on a la longue utilisation. Là, vous consommez à puissance max sur une grande partie de l'année. On dit qu'au-delà de 2000 heures à puissance maximum, on passe sur de la longue utilisation. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai dans tous les cas. Donc voilà, à vérifier quand même au cas par cas. Et ensuite, entre les deux, avec un profil un peu plus saisonnalisé, vous avez la moyenne utilisation. La règle pour cette formule tarifaire d'acheminement, c'est de la conserver 12 mois minimum. Vous ne pouvez pas la changer en gros en cours d'année. Donc voilà, il y a cette petite contrainte-là. Vous retrouvez ici les caractéristiques pour la puissance souscrite à la FTA en récapitulatif. Et concrètement, dans le groupement, en retour d'expérience, donc sur l'année 2024, c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire, c'est qu'il y a eu pas mal c'est une campagne d'optimisation qui n'a pas été très suivie et on a trouvé ça dommage au SDES. Donc on s'est dit on va apporter un petit peu d'informations pour vous expliquer un petit peu les enjeux autour de cette optimisation. Donc il y avait 456 sites qui étaient ciblés, principalement des C2 et des C4, pour une économie d'à peu près 442 000 euros, un petit peu plus. Donc c'est pas grand-chose sur l'enveloppe budgétaire globale du groupement, mais c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, ça concernait 131 membres et malheureusement, la plupart de ces sites n'ont pas été optimisés. 342 sites non optimisés, c'est dommage de passer à côté de ça. C'est des économies qui sont faciles à faire. En fait, le fournisseur vous propose une situation, enfin, vous donnez votre situation actuelle, la situation optimisée, et c'est à vous de lui dire, OK, on y va, ou on ne le fait pas si vous hésitez un petit peu. Si vous avez des doutes sur les propositions du fournisseur, il ne faut pas hésiter à nous appeler ou à le contacter. Si ça vous paraît, la puissance vous paraît trop basse, par exemple, sur ce qui vous est proposé, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour échanger et en discuter.
Pour les membres du groupement qui sont en CEP et qui ont la chance d'être suivis par nos conseillers en énergie, c'est un travail aussi qui est fait par ces conseillers en énergie sur leur bilan énergétique de l'année. Donc, ils passent au crible vos puissances et on vous fait des préconisations, des recommandations sur les gains et en tout cas sur ces puissances, sur les puissances que vous avez et la marge qu'on peut avoir pour les optimiser. Donc, n'hésitez pas aussi à leur demander de ce côté-là. Il n'y a pas besoin d'attendre la campagne d'optimisation du fournisseur. Vous pouvez aussi très bien le faire de votre côté. Donc voilà, en exemple, c'est typiquement un tableau Excel en fait que le fournisseur vous envoie avec les deux situations. On retrouve dans cet exemple des services et des sites assez caractéristiques qu'on peut retrouver dans pas mal de communes, notamment des C2 et des C4. Voilà, les gains ne sont pas négligeables, ils ne sont pas tous à la hauteur du tableau là, mais en tout cas sur un volume, on peut aussi gagner, voilà, on peut aussi réaliser des belles économies. Donc, nous, on vous incite vraiment à donner suite à ces campagnes d'optimisation. Alors, la deuxième partie de ces optimisations, on est encore dans les temps, c'est bon, c'est la fiscalité sur l'électricité. Elle pèse de plus en plus lourd, étant donné que les prix de fourniture, eux, ont baissé. Donc, proportionnellement, en fait, votre assise sur l'électricité, elle est proportionnellement plus grande. Donc, elle pèse dans les budgets électricité. Cette taxe, elle s'appelait anciennement TICFE, TCCFE, CSPE. Elle a été en fait, tout a été harmonisé pour avoir une seule taxe qui s'appelle aujourd'hui l'accise sur l'électricité. Elle est assez simple à comprendre. Plus vous consommez et plus vous payez de taxes, puisqu'elle est indexée en fait sur les kilowattheures et les mégawattheures que vous consommez. Vous avez deux tarifs en fonction des puissances, entre 25 et 30 euros. On va le voir dans le tableau. Donc aujourd'hui, on est voilà, dans cette situation-là avec une assise à son taux maximum. L'assise, elle a été réduite vraiment, on va dire, à peau de chagrin pendant la crise énergétique. Ça faisait partie du bouclier tarifaire pour amortir un petit peu le coût en fait de l'augmentation de l'électricité. Donc aujourd'hui, voilà, on est entre 25 et 30 euros du mégawattheure. Et la bonne nouvelle, c'est que sur cette taxe, il y a des taux réduits qui sont possibles en fonction de votre activité. On va le voir juste après. Il faut respecter certains critères, mais voilà, ça vaut le coup de regarder puisque le taux réduit est vraiment réduit. On va le voir tout de suite. Donc, ce n'est pas toutes les activités qui sont concernées par ces taux réduits. Il faut respecter en fait deux critères cumulatifs. Le premier, c'est d'avoir une activité industrielle. L'activité industrielle, elle est définie par votre code de NAF. En général, c'est les codes entre 0,5 et 39. Pour nous, collectivités, les codes qui nous intéressent, ce n'est pas tous les codes NAF, c'est les codes 36, 37, 38 et 39. Ça concerne les services d'eau, d'assainissement et les déchets. Donc voilà, c'est plutôt ces services qui nous intéressent. Et le deuxième critère cumulatif, qui est un peu plus difficile peut-être à appréhender, c'est l'électro-intensité. Alors, l'électro-intensité, c'est juste en fait le rapport entre ce que vous allez payer annuellement en taxes et la valeur ajoutée de votre service. Voilà, quand vous faites le rapport entre ce montant annuel et la valeur ajoutée, si vous êtes au-dessus de 0,5%, vous êtes considéré comme électro-intensif. Il y a une case spécifique sur le CERFA. Vous remplissez donc ce critère. Et si vous remplissez ces deux critères, le taux, aujourd'hui en 2025, est de 50 centimes. Donc il y a vraiment une belle économie à faire entre 25 euros ou 29 euros et 50 centimes. L'économie, elle est assez flagrante. À savoir que dans le contexte actuel de finances un peu tendu, ce taux va certainement évoluer l'année prochaine entre 5 et 7,50 € du mégawattheure. Ça ne sera pas la même économie, mais voilà, c'est quand même encore une belle marge de manœuvre à aller chercher, puisqu'on est autour de 18 à peu près à 20 euros du mégawattheure. Donc il faut pas négliger cet aspect non plus. Dans le groupement d'achat, on a regardé un petit peu les différents sites qui seraient potentiellement
en fait éligibles à ce taux réduit. Alors on a 12 000 sites dans le groupement, c'est 500 sites, c'est pas grand-chose, mais l'économie à en tirer, elle est quand même assez importante, puisqu'on parle de 825 000 euros potentiellement par an sur les consommations de ces sites. Et on a fait le tri. Il y a déjà certains de ces sites qui bénéficient d'un taux réduit et on en a à peu près une grosse centaine qui n'ont pas encore ce taux réduit, selon les infos en tout cas de facturation qu'on a pu reprendre. Donc il y a ces sites qui sont éligibles. On va revenir vers les membres qui sont concernés dans cette liste et prendre contact avec vous pour en discuter et pour mettre en place, si vous êtes d'accord, ce taux réduit. Autant l'information du code NAF, on l'a facilement. Par contre, sur tout ce qui est valeur ajoutée et éléments comptables, nous, on n'y a pas accès pour le moment. Donc, il va falloir qu'on échange là-dessus et qu'on vous aide à remplir ces CERFA. L'idée, c'est de centraliser ces demandes, de regrouper toutes les démarches et tous les documents qu'il faut transmettre au service des impôts et de les envoyer enfin, par le biais du fournisseur pour une application de ce taux réduit rapidement. Hop. On a aussi un cas particulier dans le code d'imposition des biens et services. On a une mention qui dit que le transport guidé de personnes et de marchandises est aussi éligible à des taux réduits. Alors, on a interrogé le service des impôts pour savoir si le transport par câble est bien éligible à ces taux réduits. Et donc, on nous a répondu que oui, le transport par câble, on est assez concerné en Savoie, puisque les remontées mécaniques, les téléphériques, téléskis et télésièges sont éligibles à ce taux réduit. Et le taux réduit, donc, il est, je le rappelle, de 50 centimes d'euros par mégawattheure. Et on a dans le groupement quelques sites qui sont situés sur le plateau du Revard, notamment la station des Aillons Margeria et de la Fécla. Alors là, c'est un peu un cas d'école, avec l'autorisation donc de la SEM d'ébauche qui gère les Aillons Margeria. On publie un petit peu ces chiffres et on vous le donne en exemple. C'est un télésiège, c'est le télésiège principal de la station du Margeria. C'est des grosses consommations. Il y a un peu plus un demi giga de consommation par an. Et avec une assise à taux plein, le budget de ce télésiège, c'est 136 000 euros. Avec un taux réduit, on enlève voilà, 15 000 euros, donc à peu près 120 000 euros. Donc un joli bénéfice à aller aussi chercher en mettant en place ce taux réduit. Voilà, donc les gains ne seront pas tous significatifs. Là, on parle vraiment d'un cas d'école, mais ça vaut quand même le coup de se pencher sur ce volet fiscal, puisque les taux réduits sont, voilà, sont accessibles et si vous remplissez les critères, il faut absolument le faire. Moi, j'ai terminé avec l'information sur les optimisations. L'idée, c'était vraiment de vous donner un petit peu les clés et de comprendre ce qu'il y a derrière ces optimisations, que vous puissiez comprendre aussi ce que le fournisseur fait et de quoi on parle, et de vous inciter vraiment à passer à l'action et à le faire chaque année, même le réclamer au fournisseur. C'est contractuellement dans notre marché, le fournisseur doit le proposer. Nous, on leur demande. Vous, de votre côté, voilà, si vous souhaitez le faire, vous pouvez aussi le faire sans attendre ces campagnes d'optimisation. Je vous rappelle aussi le changement de fournisseur l'année prochaine, puisqu'on arrive en 2024 et 2025 sur la fin d'un marché. Donc, les membres qui sont concernés par les fournisseurs Total et EDF basculeront l'année prochaine chez le fournisseur Octopus Énergie. Si vous n'avez pas validé votre périmètre, vous pouvez contacter le fournisseur, vous retrouvez ses coordonnées donc dans les slides, on vous fera passer le support PDF et vous allez retrouver aussi le replay du webinaire. On les fera passer, mais je pense que vous y avez accès tout de suite après avec Team tout de suite après. Voilà, place aux questions maintenant. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez vous pouvez ouvrir votre micro ou les poser carrément dans l'onglet questions-réponses. Alors, pas de questions pour le moment. Ça a été, j'espère que ça a été clair.
De toute façon, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne, n'hésitez pas à nous contacter au SDES. Euh, on fera, voilà, on pourra échanger sans problème. Alors, une première question. Faut-il refaire la déclaration de taux réduit d'assises auprès du nouveau fournisseur? Alors, j'ai eu deux sons de cloche en fonction des fournisseurs. Moi, je vous encourage à la faire quand même chaque année, puisque les critères peuvent peut-être aussi évoluer chaque année en fonction de vos consommations. En tout cas, le critère, pas le critère activité commerciale, activité industrielle, mais plutôt le critère sur l'électro-intensité. Donc, voilà, faites-le chaque année et surtout conservez bien ces documents CERFA pour les transmettre enfin, en cas de contrôle si on vous le demande, puisque c'est bien vous qui attestez de votre éligibilité au taux réduit. Alors, les tarifs réglementés de vente, est-ce qu'ils évoluent? Pour l'instant, je vous avoue que je ne me suis pas repenché dessus. Les tarifs réglementés de vente, ils sont construits sur les tarifs des 2 années précédentes. Donc, si, entre guillemets, on a eu une baisse, là, il y a pas si longtemps, en début d'année, on parlait d'une baisse de 15%. S'il y a une baisse des prix de marché, les prix des TRV vont aussi, eux, évoluer. J'ai pas regardé ce sujet dernièrement. Je vous avoue qu'on était plus dans la bascule et les changements de fournisseurs, mais voilà, à surveiller aussi, à surveiller pour les années à venir s'il y a une augmentation ou plutôt une baisse. Ce qui est prévu quand même, c'est que les tarifs d'acheminement, qui sont une composante importante des factures, cette composante, elle va évoluer et dans le nouveau TURP qui est le TURP 7 et qui est en place depuis le mois d'août, les perspectives sont plutôt à renforcer les moyens de RTE et d'Enedis, donc plutôt partir sur une augmentation de ces coûts d'acheminement dans l'avenir, en tout cas pour faire face à ces investissements qui sont lourds et qui sont à faire sur notre réseau électrique. Alors, on a une autre question. Alors, peut-on dès à présent envoyer une courbe de charge à Octopus pour optimiser les puissances souscrites? Alors, oui, je pense que techniquement, c'est possible. Une fois que Octopus a récupéré vos infos, je pense qu'il n'y a même pas besoin de leur envoyer votre courbe de charge. Si vous avez des données de conso, ils iront les chercher. Par contre, on est en période de bascule et faire des modifications techniques en ce moment. Si vous voulez, chez Enedis, on ne peut pas avoir deux demandes en même temps, une demande technique de modification de puissance et une demande de changement de fournisseur. Donc, pour l'instant, votre fournisseur, c'est Total. Il faudra que ça soit la demande technique de modification de puissance. Il faudra plutôt la faire en début d'année prochaine, une fois que la bascule est passée, puisque ça risque sinon voilà, de passer des problèmes, poser des problèmes sur cette bascule. Après, vous pouvez faire la demande aujourd'hui à Total, mais je comprends que vous en avez besoin pour le 1er janvier. Donc, vous pouvez le faire chez Total actuellement. Et puis, par contre, il faudra que ça soit fait assez rapidement, donc avant cette bascule, pour qu'il n'y ait pas de blocage technique chez Enedis entre les demandes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais si vous le faites rapidement, en gros, faites la demande à Total. Sinon, attendez l'année prochaine avec Octopus pour le faire. Alors, sur les tarifs, est-ce qu'on peut avoir des tarifs différents et plus fins qu'actuellement en fonction du profil de consommation? Les tarifs, on a un BPU par année. Nous, au SDES, on a en fait on a acheté nos volumes d'électricité pour les années 26-27
en deux fois, une fois pour l'année 2026, une fois pour l'année 2027. On a donc fixé ces prix de fourniture. Ces prix de fourniture, c'est des prix, en fait, c'est des prix de marché. Sur ces prix, on ajoute, le fournisseur va venir ajouter des primes de risque, sa brique de, on va dire, de sa marge commerciale. Et donc, le prix est construit en fonction de ça. Ce BPU, il va pas évoluer et on n'aura pas d'autres tarifs que ceux qu'on vous a fournis. Vous avez des tarifs différents en fonction des lots. Si vous êtes dans le lot A ou dans le lot B ou dans le lot C avec les régies, ça sera pareil. Il n'y a pas de, il y a pas de, on reviendra pas sur ces BPU en cours de marché. Voilà. Et je réponds à madame, on m'a demandé, oui, le support vous sera transmis, comme je l'ai dit, et vous aurez accès au replay sur le webinaire. Sur le support, d'ailleurs, vous aurez en fin sur la dernière slide, comme vous pouvez le voir à l'écran, un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir. Nous, ça nous permet de nous améliorer, savoir ce qui a été et ce qui a pas été dans notre présentation. Et puis aussi nous donner des idées de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés à l'avenir. Donc, l'idée et l'objectif derrière les communications du SDES et ces webinaires, c'est vraiment de vous donner des infos pour voilà, monter en compétence sur certaines thématiques. 20 minutes, c'est très court, mais ça permet quand même de faire voilà, le tour d'une thématique, que ce soit sur les compteurs connectés, parce qu'on ne parle pas forcément que du groupement d'achat d'électricité, mais on a aussi tout le pôle maîtrise de l'énergie qui propose des webinaires. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous donner des informations sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à nous faire aussi des propositions sur différents sujets. Bon, si on n'a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer. Alors, peut-être une dernière. Puisqu'on est, ouais, il nous reste 2 minutes, on est dans les temps, c'est parfait. Pour être informé des prochains webinaires, oui, c'est une bonne question. On envoie en général des newsletters. On fait une campagne de communication. Vous pouvez le retrouver aussi quand on échange nos mails. On essaye de mettre des bandeaux d'informations, mais surtout, voilà, par la newsletter, sur les réseaux sociaux et sur le site du SDES aussi. On a aussi nos actualités. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir et puis à s'abonner aux différents réseaux sociaux du SDES, à la page LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube. Vous retrouverez d'ailleurs le replay sur cette chaîne YouTube, mais surtout par mailing, qui sont normalement envoyés à tous les membres du SDES et même un petit peu au-delà. C'est-à-dire que les communes qui ne sont pas adhérentes au SDES, on envoie aussi l'information. Voilà, l'information, elle est souvent relayée dans le cadre du groupement par mail par mois. Donc, vous serez informé par tous ces canaux-là. Et ben, on va clôturer donc ce webinaire. Merci en tout cas pour votre participation à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être sur d'autres webinaires. Au revoir.